Dans la nuit du 13 février 2020, ce fourgon part pour fumée suspecte sur les coups de 22 h. Quelques minutes après son départ, ce fourgon sera victime d'un accident de la circulation qui tua un sapeur-pompier et blessa grièvement 3 autres de ses collègues. Retour sur cette tragédie. Alors l'accident a eu lieu dans la soirée du 13 février 2020. Donc ce fourgon est parti pour fumée suspecte. D'accord, fumée suspecte, motif de départ pour un seul engin pompe. Donc l'équipage de cet engin pompe est composé de 5 personnes. Un conducteur, un chef d'agrès et une équipe de 3 personnes. Quelques minutes après le départ, ce fourgon percuta de plein fouet un poids lourd. Ils étaient partis pour accomplir leur mission. C'était une garde de plus, une intervention de plus. Et puis, tout a basculé. Certainement trop préoccupés par leur mission, le destin les a fauchés. En France, on ne compte plus le nombre de pompiers accidentés de la route. Pour ne citer que l'année 2019, ils sont 3 à avoir été victimes de la route. Guillaume, un capitaine du SDIS 47, Fabien, adjudant professionnel du SDMIS, et Jessie de La Réunion, à la suite d'un suraccident. À ça s'ajoute pour l'année 2020 le décès de Gilles, sergent-chef volontaire de Gironde, et de Steve, du SDIS des Alpes-Maritimes. Rien qu'à eux 5, ils laissent derrière eux 13 enfants orphelins. Ces quelques chiffres sont affligeants, et à travers cette vidéo, je souhaite rendre hommage à tous les pompiers victimes de la route. Si vous avez quelques secondes, n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous. Et bien entendu, pensez à vous abonner, car bientôt, nous partirons sur les routes avec les pompiers de France en hommage à la profession et pour soutenir les orphelins pupilles, sapeurs-pompiers. Merci pour votre soutien. Je suis Vincent Firelife et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir sur les images, le choc est vraiment violent. Après avoir percuté le poids lourd, le fourgon pivote de 180 degrés et se retourne. Le sapeur-pompier qui est décédé était le chef d'équipe situé à l'arrière dans la cabine. Il s'appelait Feng Yongchang, il avait 54 ans et 28 ans d'ancienneté chez les sapeurs-pompiers de Taïwan. Alors comment est composé l'engin? Devant vous avez le chef d'agrès et le conducteur. À l'arrière, dans la cabine arrière, qui est donc séparée de la cabine avant, vous avez l'équipe. L'équipe ici est composée de 3 personnes. Quand le fourgon a percuté le poids lourd, il a vrillé, il a fait un 180 degrés, la porte s'est ouverte et le chef d'équipe est tombé à l'extérieur de l'engin. Il a suffi de quelques millièmes de seconde pour que le fourgon tombe sur le chef d'équipe. Il décéda des suites de ses blessures. Le chef d'agrès, quant à lui, vous verrez dans la cabine, qui est vraiment écrasé. Lui, il a été blessé au niveau des jambes. Il a eu 2 fractures ouvertes au niveau des 2 jambes. À l'arrière, dans la cabine, nous avons un équipier qui a également été gravement blessé. À travers cet hommage, à travers cette vidéo, je souhaite bien entendu rendre hommage à tous les sapeurs-pompiers. Mais ce que je souhaite avant tout, c'est de faire de la prévention. Quand les sapeurs-pompiers partent sur intervention, ils prennent des risques, forcément. Souvent, ils ont affaire à des incendies, des gros incendies, parfois des catastrophes, des drames, des effondrements. Et bien entendu, avant d'arriver sur l'intervention, le premier risque qu'ils prennent, c'est sur la route. Dans le monde, il y a énormément d'accidents impliquant les sapeurs-pompiers. Je sais que vous êtes nombreux à regarder mes vidéos, et parmi vous, il y a beaucoup de conducteurs. Donc à travers cette vidéo, je tiens à vous dire, faites extrêmement gaffe sur la route, que ce soit pour aller à la caserne, ou pour partir sur intervention. Car bien entendu, pour sauver des vies, il faut arriver en vie. Alors vous le savez, je suis à Kaohsiung à faire des reportages sur les sapeurs-pompiers. Et quand l'accident est arrivé, ça a été ici comme un séisme pour tous les sapeurs-pompiers. Du coup, tous mes amis sapeurs-pompiers qui m'entourent. Tous ont été traumatisés par cet accident. Après cet accident, plus rien ne sera jamais plus comme avant. Dans l'autre véhicule, le poids lourd, il y avait un conducteur et un enfant de 8 ans. Bien entendu, ils ont été blessés, mais pas autant que les sapeurs-pompiers. Voilà, ça c'est vraiment tragique, hein, ce type d'accident, vous imaginez, parce que ça arrive pas très loin de la caserne, et du coup c'est leurs collègues qui partent pour aller les aider, pour aller les sauver. Donc imaginez un peu le drame psychologique que ça peut laisser.
pouvez voir ici la cabine. La cabine avant qui est vraiment toute déformée. Et là vous pouvez voir à l'arrière, du coup ils ont mis la porte là, mais vous pouvez imaginer les secousses, etc., etc. Vous voyez la carlingue ici. Vous voyez, c'est vraiment impressionnant. Vous voyez, quand on part sur intervention, il faut vraiment faire attention. Et c'est là où le fourgon est tombé, comme ça, bam. Tu vois, tout est déformé. Donc là ici, chef d'équipe, il était certainement assis ici, il est tombé, et du coup le fourgon est tombé sur lui. Donc en fait, il y a eu la polémique après, forcément, des ceintures de sécurité dans ce type d'engin, parce que là vous voyez, hein, il y a la cabine conducteur chef d'agré qui est là. Ici vous avez la cabine avec l'équipe, et en fait la polémique forcément c'est les ceintures de sécurité, parce qu'ils n'ont pas de ceinture de sécurité à l'arrière, et donc du coup c'est pour ça que le chef d'équipe est tombé à l'extérieur. Alors moi je sais, de mon expérience, quand j'étais sapeur-pompier de Paris, on nous disait toujours que quand vous mettez l'ARI, quand vous mettez l'appareil respiratoire, ici, tac, bah c'est considéré comme une ceinture de sécurité, parce que vous êtes attaché. Voilà, avec ça, c'est une ceinture de sécurité. Mais malgré tout, le personnel est tombé à l'extérieur, a été propulsé à l'extérieur, et le fourgon lui est tombé dessus. C'est vraiment impressionnant. Vous pouvez voir la porte ici, elle est complètement ravagée, quoi. Donc le chef d'agré, lui, il est ici. Et le conducteur est de l'autre côté. Donc vous pouvez voir à quel point la carlingue est rentrée à l'intérieur et a écrasé du coup les jambes du sapeur-pompier, hein, du chef d'agré qui était ici. Et du coup, lui, il se retrouve avec 2 fractures ouvertes. Mais il a vraiment eu de la chance, hein, parce qu'il est encore en vie. Et regardez à quel point c'est rentré à l'intérieur la carlingue. C'est vraiment impressionnant. Moi, quand je vois ça, vraiment, ça me fait vraiment mal au cœur. Quand je suis arrivé là, que j'ai vu ça, j'ai fait waouh. C'est vraiment mal au cœur, et je voulais vraiment partager ça avec vous. C'est important pour moi de partager ça avec vous, parce que faut vraiment faire attention quand vous partez sur intervention. Un accident est si vite arrivé, ça doit être vraiment traumatisant du coup pour l'équipe, pour l'équipage, du coup conducteur, chef d'agré et les deux personnes qui ont survécu à l'arrière. Ça doit être vraiment traumatisant, quoi. Le truc c'est que quand on part sur intervention, on part à 5, ici ils sont à 5, ils partent pour fumée suspecte. L'objectif c'est après de revenir à 5, de rentrer à la caserne à 5. Là vous imaginez, ils rentrent sans le fourgon et à l'hôpital, et en perdant un collègue, dont un autre collègue qui est dans un état grave. C'est... Quand on se met là, on se rend bien compte que la cabine elle est... C'est vraiment triste parce que quand on part sur feu, quand on part sur intervention, on est à l'intérieur du coup et on se dit, on est content quoi, on part faire notre mission, on s'équipe et ça y est, on va aider les gens quoi. Et là, même pas arrivé sur intervention, quelques centaines de mètres après le départ sur intervention, à côté de la caserne quoi, pas très loin finalement, le drame quoi, ça on s'y attend vraiment pas et c'est la vie qui s'arrête quoi, qui tout s'arrête. Alors qu'au début, ces gens-là sont partis pour aider leurs compatriotes, pour aider les gens, quoi. C'est ouais. Voilà la Fire Family pour cette vidéo, je tenais vraiment à faire cette vidéo. N'hésitez surtout pas à la partager à vos amis, à vos collègues. N'hésitez surtout pas parce que c'est vraiment de la prévention, c'est très important parce que ça peut mettre certaines graines dans les têtes et quand on conduit un engin, on peut se rappeler par exemple de cet accident ou des autres accidents. Et si cette vidéo peut servir de prévention, c'est déjà ça de gagner.
Voilà, pensez à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un like à cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires s'il y a eu des accidents dans votre caserne ou dans votre compagnie d'incendie. Ça m'intéresse vraiment de savoir. Et comme ça, bien entendu, on peut en discuter dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo avec les pompiers de Kaohsiung, les pompiers de Taïwan. Merci pour tout, prenez soin de vous. Faites vraiment gaffe sur intervention et quand vous partez sur intervention. Rompez, que Sainte-Barbe vous protège, prenez soin de vous et à la semaine prochaine la Fire Family. Ciao.